Au moment où nous parlons, plusieurs milliers de bateaux naviguent à travers les mers. La flotte mondiale compte plus de 90 000 navires. Et selon l'ONU, le secteur se porte particulièrement bien, avec une progression de plus de 4% en 2017 et pas moins de 10 milliards de tonnes de marchandises transportées aux quatre coins du monde. Modernisation des zones, des progrès techniques et aussi une meilleure organisation ont boosté les flux migratoires économiques. Les ports sont ainsi devenus plus que jamais de véritables pôles de puissance et des espaces privilégiés de la mondialisation. Et à y voir de plus près, cette carte instantanée du trafic maritime mondial, fournie par un site dédié, dessine la géopolitique des échanges, notamment dans le contexte de la guerre commerciale que se livrent Chinois et Américains. Les tensions commerciales actuelles entre la Chine et les États-Unis ont le potentiel de déstabiliser les marchés, de créer des turbulences, de créer des vagues qui rend la tâche de petits exportateurs beaucoup plus compliquée et qui renchérit l'insertion dans le commerce international. En 10 ans, la Chine a multiplié ses échanges avec l'Afrique par 10 et les nouveaux acteurs comme l'Inde et le Brésil ne sont pas en reste. La filière est juteuse, elle suscite des convoitises. À preuve, la holding Bolloré Africa Logistique gère directement les terminaux de 10 ports d'Afrique de l'Ouest et en cogère 16 autres sur le continent. Dans ce contexte, l'année dernière, le géant portuaire a été mis en examen, notamment pour corruption d'agents étrangers par le parquet de Paris.